Le claim action haussier ou baissier, c'est quoi exactement? Beaucoup de claim action cette semaine sur les marchés boursiers. Quel est le véritable danger de ce phénomène explosif? Quel est le secret pour différencier les nombreuses belles opportunités à la hausse du piège des claim action comme c'était le cas cette semaine? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo, je vous le rappelle, c'est un extrait seulement de la version complète qui est réservée aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement. On va d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir un échantillon des opportunités de la semaine 19 pour l'année 2018, c'est-à-dire la semaine qui a démarré le lundi 7 mai et qui s'est terminée le vendredi 11 mai. Tout ça pour vous montrer l'efficacité redoutable de ma méthode et comment vous protéger contre les claim action. Mais juste avant, comme d'habitude, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, pour commencer déjà, j'ai eu pas mal de soucis ce matin pour enregistrer cette vidéo de suivi hebdo. J'ai un rat qui m'a mangé mon câble réseau, j'ai mon onduleur qui a lâché, on a plein de coupures de courant en plus en ce moment. Donc j'ai perdu des données, j'étais obligé de refaire ma routine plusieurs fois avec tous les titres que je voulais couvrir pour cette séance de suivi hebdo. J'ai aussi un gros problème, et celui-là il n'est toujours pas résolu, un gros problème de base de données pour le site, donc je suis dessus aussi. Ça ne vous touche pas vraiment pour le site de formation, c'est pour le site pour rejoindre la formation. D'accord? Donc tout ça pour dire que même en prenant beaucoup de précautions, avec un onduleur, comme avec un générateur automatique, comme avec des pièges pour les rats, etc., des backups pour les bases de données. Bon, on n'est jamais complètement à l'abri d'emmerdes malheureusement. Mais tout ça pour dire quand même que, comme j'en parlais d'ailleurs lors du suivi hebdo du week-end dernier, mettez en place le maximum de solutions pour justement éviter ou être protégé contre le plus de soucis possible. Et s'il y a tout qui tombe en panne en même temps, ça arrive, d'accord, c'est la loi des séries, eh ben, au moins ça se produira que de manière exceptionnelle et ça devrait limiter la casse. Voilà, donc j'ai quand même pu faire ma routine et je peux quand même enregistrer cette vidéo de suivi hebdo, mais ça a été laborieux, extrêmement laborieux. Voilà, alors retour à nos moutons et les marchés financiers cette semaine. Alors on a eu une hausse sur tous les indices. Belle hausse d'ailleurs pour la plupart de nos indices de référence. Alors la plus faible hausse a été plus 0,47% pour le CAC 40 à plus 2,68% pour le Nasdaq. On a eu des volumes qui étaient pas mal en baisse cette semaine, pas surprenant avec les jours fériés, 2 jours fériés cette semaine en France et puis des jours fériés en Europe aussi. Ça a des répercussions aussi sur les autres marchés comme les marchés américains. Donc pas de surprise qu'on a eu une baisse des volumes. En hebdomadaire, les marchés sont toujours en zone verte maintenant. On est retourné en tendance haussière de manière assez évidente. En journalier aussi, tous les marchés sont en zone verte aussi. On a même eu d'ailleurs une hausse quasiment non-stop sur chaque séance cette semaine sur l'ensemble des indices de référence. J'attire votre attention sur le fait que le marché britannique était fermé lundi 7 mai, a rouvert seulement le 8 mai. Donc ce n'était pas la peine de faire tourner vos screeners sur le marché britannique, que ce soit à la hausse ou à la baisse, à la clôture du marché le lundi soir ou le mardi matin avant que le marché n'ait réouvert. Alors le marché du Nasdaq sur une échelle hebdomadaire, donc le Nasdaq a affiché la plus forte hausse de la semaine, plus 2,68% de hausse. On voit la petite bougie bleue tout au fond à droite. Voilà, le Nasdaq qui évolue dans un canal assez large, un canal haussier assez large, qui a buté à plusieurs reprises sur un support pour finalement rebondir dessus. Et donc aller maintenant chercher la résistance aux alentours des 7800 points, largement au-dessus des 2 moyennes mobiles. Donc on est clairement en zone verte, en tendance haussière, malgré les quelques derniers mois assez houleux de ce début d'année. Et donc le Nasdaq a affiché une hausse sur quasiment toutes les séances cette semaine. Je vais rezoomer un petit peu plus. Voilà, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Ça, c'était lors de la clôture de la séance du vendredi 4 mai. Depuis, on évolue au-dessus de cette moyenne mobile à 50 jours. Et donc, on a eu lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi des hausses quasiment tout le long. À part vendredi, on a fait du surplace. On a fait moins 0,03% d'évolution. Et donc là, maintenant, on va aller chercher la résistance à l'entour des 7800 points. Pas grand-chose à dire de plus. Il n'y a pas grand chose qui vient nous empêcher d'aller chercher cette résistance, donc je suis plutôt confiant sur la continuation de la tendance haussière sur le Nasdaq. Le S&P 500, c'est plus ou moins la même chose. Le S&P 500 qui a affiché une hausse de plus 2,41
pour la semaine. Le S&P 500 évolue pas dans un canal haussier comme le Nasdaq, mais plutôt dans un triangle symétrique depuis plusieurs mois. Et donc on vient tout juste de sortir par le haut de ce canal. Alors juste, d'accord, on avait la résistance qui était aux alentours des 2720 points. On a clôturé légèrement au-dessus avec une baisse des volumes par rapport aux 2 semaines précédentes. Donc ça, c'est pas hyper positif pour une cassure de résistance. Et la semaine qui se présente devant nous va être beaucoup plus décisive pour voir si on va continuer ce fort mouvement de hausse avec une augmentation des volumes. Et là, dans ces cas-là, on serait véritablement sorti de ce triangle symétrique par le haut pour aller chercher, alors je ne l'ai pas représenté, mais la résistance ici aux alentours des 2870 points qui correspond au plus haut historique. Et si jamais on bute là-dessus, on va repartir à la baisse et rechercher le support aux alentours des 2570 points. Je passe très rapidement en journalier pour vous montrer les séances quasiment toutes haussières cette semaine. Et on voit que maintenant on est tout juste au-dessus de la résistance. Le marché allemand avec le DAX qui a affiché une hausse de plus 1,42%. Voilà, alors le marché allemand il évolue plus vraiment dans une figure graphique importante. D'accord, on a plutôt des supports et des résistances horizontales. Et donc on était sorti d'un canal baissier en sortant par le haut. Depuis on en est maintenant à 7-8 semaines de hausse consécutive. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. Donc on est re-rentré dans la zone verte. On n'a aucun obstacle à l'horizon pour venir freiner cette hausse. Et on va pouvoir aller chercher la résistance aux alentours des 13 640 points. Le CAC 40, la plus faible baisse de la semaine, seulement 0,47%. Et pour cause, on est pile poil sur une zone de résistance actuellement qu'on avait d'abord touché en novembre 2017 et puis au début de cette année 2018. Et là, de nouveau, après 7-8 semaines de hausse effrénée, elle a fini par se ralentir et finalement venir buter sur cette résistance aux alentours des 5535 points. Du coup, on a fait quasi du surplace là cette semaine avec une jolie baisse des volumes. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est une accélération de cette hausse pour venir casser ce plafond au-dessus de notre tête avec une belle augmentation des volumes pour être reparti fortement au-dessus de cette résistance. Si ce n'est pas le cas, et là, le scénario le plus probable d'ailleurs, c'est de venir buter sur cette résistance et de repartir à la baisse pour aller chercher de nouveau le support aux alentours des 5260 points. Je termine l'analyse des marchés européens avec le FTSE 600 pour le marché britannique avec une très belle hausse aussi de plus 2,45%. Je vais recadrer un petit peu le graphique. Le FTSE 600 qui évoluait dans un canal haussier depuis plusieurs années maintenant, qui avait rebondi sur un petit support ici aux alentours des 78,90 points. On avait réintégré le canal haussier et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher le niveau de résistance qui se situe aux alentours des 91,80. Donc clairement en tendance haussière aussi en hebdomadaire. En journalier, on a eu quasiment que des séances haussières aussi. Au niveau des opportunités, on est toujours dans la période d'annonce de résultats trimestriels pour le premier trimestre aux États-Unis. Et ça va être jusqu'à fin mai. Donc il nous reste encore grosso modo 2-3 semaines avant que de nouveau les screeners se calment, les opportunités, la volatilité rebaisse. Donc toujours beaucoup d'opportunités à la hausse et à la baisse. On a eu aussi plusieurs climax one haussiers, donc plusieurs climax one à la hausse de nouveau comme la semaine d'avant. D'accord, donc attention, danger. La semaine dernière, j'en parlais déjà, j'avais montré quelques exemples. J'ai reçu beaucoup de questions depuis, donc je vais couvrir ça plus en détail maintenant directement dans Pro Real Time. Ensuite, le titre CERS, toujours pour les hausses en journalier sur le Nasdaq et une tempête haussière qui nous a été retournée le mercredi 9 mai. Donc, on va voir un exemple là de Climax One et je vais rentrer un petit peu plus de nouveau sur les détails du Climax One. Alors, qu'est-ce que c'est un Climax One? Alors, je vais vous parler du Climax One haussier. Il y a évidemment l'inverse, le Climax One baissier. Je vais vous réexpliquer, couvrir très rapidement de manière opposée, inverse. Alors, qu'est-ce que c'est un Climax One? En gros, il y a deux possibilités. Ou alors, on est face à une longue tendance haussière, d'accord? Et on termine un petit peu avec un bouquet final, c'est-à-dire une grosse tempête haussière, une forte augmentation des cours, une forte augmentation des volumes. Et ça représente un essoufflement très probable de la hausse sur le titre. En fait, il y a les derniers entrants, les médias, etc. qui se sont mêlés. Et on a un petit peu les derniers entrants sur le titre qui viennent profiter de la hausse et qui sont un petit peu les dindons de la farce. Qui vont donc subir le retournement très probable de tendance
sur la fin de cette longue tendance haussière. Alors ça se caractérise par quoi? Donc j'ai dit une longue tendance haussière, une très forte tempête. En général, c'est la plus forte hausse enregistrée depuis le début de la tendance haussière. On voit que là, c'est potentiellement le cas. Et ensuite, on a aussi une forte augmentation des volumes, généralement la plus forte augmentation de volume aussi depuis la tendance haussière. Alors, si on regarde bien ce clam action, on a notre indicateur de clam action qui s'est déclenché. Donc ça, c'est le premier cas possible de clam action. Le deuxième cas possible, d'accord, c'est une tendance haussière qui est moins longue, d'accord, qui est beaucoup plus courte, mais qui est particulièrement exponentielle et qui se termine aussi de nouveau par un bouquet final, une très forte tempête, donc une forte hausse des cours, forte hausse des volumes après une hausse particulièrement exponentielle. Là ici, ce n'est pas la forte hausse exponentielle, ce serait plutôt le cas de la longue tendance haussière et on finit par en apothéose avec un gros bouquet final. D'accord. Alors, est-ce qu'on est vraiment face à un vrai clam action haussier? Pas forcément dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu une forte hausse aussi le 3 novembre. On a eu aussi une grosse hausse le 24 janvier. Et là ensuite, on a une autre hausse. On n'est pas sur les plus hauts volumes enregistrés depuis le début de la hausse, mais pas loin. D'accord. Et on a eu une consolidation assez importante entre-temps sous forme de triangle symétrique. Le titre a d'ailleurs failli retourner en zone orange et est venu rebondir sur la moyenne mobile à 50 jours. Donc ce n'est pas un clam action qui est particulièrement fiable, pas la plus forte hausse ni des cours ni la plus forte hausse des volumes. Et on ressort d'une consolidation qui a été quand même assez longue. Donc la prise de position ici est possible. Mais je vous rappelle, si on est confronté à un clam action, vous augmentez sérieusement vos risques. D'accord. Donc là, le signal de clam action, il n'était pas hyper fiable. Il faut bien, quand on fait des indicateurs et qu'on fait des screeners, il faut bien trancher quelque part. On ne peut pas assouplir certaines règles dans certains cas ou quoi que ce soit. C'est d'où l'intérêt de la partie discrétionnaire et de l'œil humain, de notre cerveau, de notre réflexion et de notre expérience pour pouvoir reprendre le contrôle et faire certains moments ajuster légèrement nos outils techniques. Donc prise de position possible mais beaucoup plus dangereuse avec ce potentiel clam action haussier ici. Ensuite, le titre EGAN, toujours avec un clam action qui s'est déclenché. Alors, le titre nous a été retourné, c'était à la clôture de la séance du mardi 8 mai. D'accord, j'avais parlé du titre aussi le 30 mars comme étant une belle opportunité. Le titre avait souffert un petit peu par la suite. On avait eu un pullback assez important et ensuite le titre a continué sa poussée haussière. Ça, c'était au départ face à un triangle haussier. Cette fois-ci, on a l'indicateur de clam action haussier qui s'est déclenché. Et cette fois-ci, vous voyez, on est beaucoup plus face quand même à un clam action haussier. Pourquoi? Parce qu'on a de nouveau une longue tendance haussière. Et ensuite, sans véritablement de consolidation, on a la plus forte hausse jamais enregistrée depuis le début de la hausse et quasiment les volumes les plus forts. Donc ça indique un essoufflement certain. C'est un petit peu comme si vous couriez, donc vous faites un marathon. Là, c'est le cas du marathon. Vous courez pendant des heures, vous faites un marathon et à la fin, vous essayez de terminer par un sprint. Qu'est-ce qui va se passer après ce sprint-là? Vous aurez absolument plus d'énergie. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, le cas de figure exponentiel pour la hausse des cours. C'est un petit peu comme si vous couriez de plus en plus rapidement, et puis sur la fin, quand vous n'en pouvez quasiment plus, vous essayez de faire le plus gros sprint possible. À la fin, vous n'avez plus du tout d'énergie et la seule direction possible, c'est la chute et de se retourner et de repartir à la baisse. Voilà, donc là, c'est très probablement ce qui va se passer sur le titre EGAN sur le Nasdaq. Et d'ailleurs, le titre fait du surplace depuis et on vient d'avoir ici, hop, une étoile filante qui indique probablement un retour à la baisse. Ensuite, le titre SEDG sur le Nasdaq. Dézoomer un peu plus. Voilà, donc un titre que j'avais présenté à plusieurs reprises sur des baisses, sur des hausses. Le titre qui a enclenché sa hausse depuis février 2017. Hop, hop, je rezoome. Consolidation sous forme de triangle symétrique depuis et une forte tempête haussière le 10 mai qui a d'ailleurs de nouveau déclenché notre indicateur de clam action. Pourquoi? Très forte hausse, quasiment la plus forte hausse depuis le début et des cours et très forte hausse des volumes aussi. Donc là, le risque de clam action haussier, il est bien présent. Il y a beaucoup plus de risques sur une prise de position comme ça. Et j'attire votre attention d'ailleurs sur le fait qu'il y avait eu aussi un clam action haussier qui s'était déclenché le jeudi 9 mai. Vous voyez que le titre depuis a fait du surplace, voire repartir à la baisse.
et ensuite repartir à la hausse. Donc même si les cours ne se retournent pas complètement après notre indicateur de clam action haussier, il y a quand même de fortes chances pour que les cours stagnent pendant longtemps. Vous voyez que ça avait été le cas aussi quand c'était déclenché le jeudi 3 août. Le titre avait consolidé sous forme de canal baissier. Et ensuite, on était reparti à la hausse avec un de nos signaux à la hausse. Voilà, donc beaucoup plus risqué. Si vous voulez prendre une position sur un clam action qui est un petit peu douteux, prenez une toute petite position. Si le clam action haussier est flagrant, vous bannissez l'opportunité. Et si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous reposez sur l'indicateur de clam action et vous passez à autre chose. Dernier titre pour les hausses, c'est le titre TCMD sur le Nasdaq. De nouveau une tempête accompagnée d'un clam action le mardi 8 mai suite à l'annonce de résultats trimestriels qu'il y avait la veille au soir. Cet indicateur de clam action, de nouveau, il vient nous indiquer un risque important présent sur le titre. Donc le titre avait affiché un canal haussier clairement évident, un triangle haussier aussi et une jolie baisse des volumes pendant la matérialisation de ce calme plat et ensuite une explosion à la hausse le 8 mai. Donc si vous voulez, on est véritablement dans le premier cas de figure du clam action haussier. On a une hausse progressive et d'un coup, bah, le bouquet final à la fin avec plus forte hausse des cours et quasi plus forte hausse des volumes. On est de nouveau pas sur une hausse exponentielle, mais vraiment le premier cas de figure. Donc bouquet final après une hausse progressive par rapport au canal haussier ou par rapport à la hausse depuis le début. Donc il vaut mieux passer. Le titre a continué sur sa poussée haussière depuis et affiché un doji quasi parfait là pour la séance de vendredi avec un retournement très probable derrière. Voilà, pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, je continue de vous recommander de profiter des belles opportunités aussi bien à la hausse qu'à la baisse pour vous permettre de prendre le meilleur des deux mondes. C'est aussi simple que ça. Je vous rappelle aussi, faites attention au piège du clam action aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc soyez vigilants là-dessus, ça représente un risque généralement beaucoup plus important. Selon la qualité du clam action, vous pouvez vous positionner ou pas comme on vient de le voir lors de cette vidéo de suivi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour en savoir plus sur ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement et pour pouvoir connaître les belles opportunités et accéder gratuitement donc à ma formation La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant tout simplement sur la vignette correspondante. Allez voir aussi la vidéo suivante en cliquant sur l'autre vignette. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui gagnent tout le temps aussi bien à la hausse qu'à la baisse et qui savent reconnaître un clam action haussier ou baissier et qui savent le différencier d'une belle opportunité pour pouvoir éviter les pièges extrêmement dangereux.